Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je suis bien contente de pouvoir parler de la nutrition cellulaire, surtout au niveau du sport, parce que moi, j'ai été une ancienne joueuse de soccer. Et donc, mon père aussi, c'était un professionnel de soccer qui était mon coach. Et puis, j'ai coaché le soccer, puis mes enfants ont joué aussi au soccer. Donc, je connais la réalité. C'est un super beau sport, puis je suis contente d'en faire partie aujourd'hui. Et nous allons faire la présentation un petit peu en deux temps. Donc, nous aurons en premier lieu, on va parler de nutrition, les méthodes et réalités, etc. Et nous travaillons avec la compagnie Usana et vous allez comprendre pourquoi. Puis nous allons vous présenter en un deuxième temps les produits qui pourraient être bénéfiques pour vous. Donc, Jean-Pierre Gagné, mon mentor et ami, qui travaille avec moi, est un grand connaisseur au niveau de la nutrition sportive. Il travaille avec beaucoup d'athlètes de haut niveau. Je vais le laisser se présenter. Il va faire une partie intercalée avec moi. Donc, aujourd'hui, on parle de mythes et réalités parce que je vous demanderai un petit peu de vous ouvrir l'esprit parce que habituellement, on entend à la télévision un peu partout des choses qui ne sont pas nécessairement basées sur les derniers résultats de science. Il y a des nouvelles découvertes scientifiques qui démontrent un peu le contraire de ce qu'on nous dit. Donc, ce n'est pas de tout rejeter ce qu'on entend, mais c'est de s'ouvrir l'esprit et essayer de connaître d'autres sources puis de faire sa propre opinion. Donc, on va essayer de rendre ça interactif. Alors, la pyramide d'Harvard, l'université Harvard, c'est une des universités la plus poussée au niveau de la nutrition et ils ont décidé de créer une pyramide, un petit peu comme un guide alimentaire. Chaque pays possède son guide alimentaire. Il y a des guides alimentaires américains, canadiens. Mais ce que Harvard reprochait au guide alimentaire habituel, c'est que nous sommes obligés de respecter aussi l'économie du pays. Pas seulement la santé des gens, mais la santé du pays. Donc, si on a beaucoup de producteurs, par exemple, de lait, bovins, etc., on est obligé d'en mettre beaucoup dans ce qu'on nous recommande de manger. Alors ça, l'Université Harvard a décidé que c'était assez, qu'eux voulaient vraiment nous dire, sans être obligés de respecter le lobbyisme, vraiment nous dire ce dont on avait besoin tous les jours pour être en santé le plus longtemps possible. Donc, ce sont des études qui ont été faites sur des centaines de milliers de personnes et donc, ça a vraiment beaucoup de valeur au niveau scientifique. Donc, on va regarder chaque étape, puis on va faire le lien avec les sportifs, parce que naturellement, quand on est sportif, on va encore avoir une encore meilleure nutrition pour être capable de performer. Donc, eux, ce qu'ils recommandent, déjà en bas de la pyramide, c'est ce qu'on doit faire le plus, et ce qui est en haut, c'est ce qu'on doit consommer ou faire le moins. Donc, en bas de la pyramide, on voit ici le sport. Donc, on n'en parle pas dans les autres guides alimentaires, mais le sport, c'est super important. Au moins 30 minutes d'activité par jour peut faire vraiment une différence au niveau de la prévention des maladies. Aussi, le contrôle du poids, donc s'assurer de ne pas être obèse, essayer de garder un poids santé. Et on ne parle plus de calories ici. Le temps des calories, c'est fini. On parle vraiment de qualité des aliments qu'on va choisir. Et ça, c'est important parce que, justement, les différents types de calories, vous allez voir tout à l'heure, ne vont pas provoquer la même chose dans le corps. Donc, on va commencer maintenant par déjà démystifier quelque chose qui les fatiguait un peu parce que ce qu'ils reprochaient, par exemple, au guide alimentaire américain, le guide alimentaire canadien, c'était pareil, c'est qu'on ne faisait pas de différence entre les bonnes farines, les farines complètes, avec des grains entiers, etc., et les farines raffinées. Donc, quand on parlait de pain, on parlait de pain, mais on voit que le pain blanc est à consommer avec parcimonie avec les bonbons puis les boissons gazeuses. Et on voit ici qu'il faut prendre beaucoup de bonnes céréales complètes. Donc, on va voir pourquoi. Mais avant, j'aimerais ça vous poser quelques questions. Moi, j'ai entendu tellement souvent que c'était bon de manger des pâtes blanches avant l'entraînement. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est pas tellement bon? Non? Qui dit que c'est bon? Ah, c'est bon, vous êtes bon. Donc, on va poser une autre question aussi. Boire des boissons sucrées, est-ce que c'est bon ou mauvais? Avant ou pendant ou après l'entraînement? Je sais qu'il y en a qui boivent du lait au chocolat sucré après l'entraînement. Ensuite, boire un bon jus d'orange, parce qu'à l'époque, quand je jouais au soccer, on n'avait pas le droit de boire. Je ne comprenais pas pourquoi on avait juste le droit de manger des quartiers d'orange. C'est en faisant cette présentation-là que j'ai compris, j'ai catché comment est-ce qu'il est intelligent de nous faire manger des quartiers d'orange puis nous empêcher de boire des jus, comme souvent on donne à nos enfants des petits jus. Même les bons jus d'orange. Est-ce qu'on peut? C'est bon?
pendant, avant l'entraînement ou c'est pas bon? Là, c'est plus difficile de répondre. Hein? OK, on va voir. Qu'est-ce que ça fait? Ici, voyez-vous, on arrive à l'indice glycémique des aliments. Puis là, toute la science se tourne là-dessus parce qu'on voit vraiment que ça peut faire une différence au niveau de la santé. C'est là qu'on voit qu'une calorie n'égale pas une calorie nécessairement. Alors, parce que dans le sang, quand on ingère un aliment, par exemple, quand on ingère, on va parler des pâtes blanches, hein, qui ont un certain nombre de sucres, de calories, eh bien, la ligne rouge que vous voyez, la courbe rouge, c'est la vitesse à laquelle le sucre des pâtes est libéré dans le sang. Alors, on voit que le sucre est libéré beaucoup plus rapidement dans le sang que, par exemple, si on prenait des pâtes complètes ou des pâtes très al dente, des pâtes qui ne sont pas nécessairement blanches, mais qui sont vraiment complètes. Ça correspondrait à la ligne jaune. Donc, le sucre est libéré beaucoup plus tranquillement dans le sang. Pourquoi? Parce que les fibres, les protéines et les bons acides gras ralentissent le passage du sucre dans le sang. La même affaire comme si on parle du jus d'orange de tout à l'heure. Prendre un bon jus d'orange, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un pic de sucre dans le sang. Alors que manger l'orange, le glucose est libéré tranquillement dans le sang. Donc, qu'est-ce qui arrive quand un aliment crée un pic de sucre comme ça? C'est là qu'on va voir la différence. Parce que là, dans l'image que je vous ai montrée, avant, n'oubliez pas qu'il y avait le même taux de sucre dans les deux aliments. Fait que ça n'a pas rapport avec le taux de sucre à ce niveau-là. Ça a rapport avec la vitesse à laquelle il est libéré dans le sang. Donc, on a voulu comparer et donner une valeur de rapidité à laquelle le sucre rentrait dans le sang et on l'a comparé au glucose. Et donc, on voit que ce qui est moins de 55, les céréales de son, le glucose serait 100. Ce qui est moins de 55, les céréales de son, les avoines entières, on met des patates douces, hein, les patates sucrées, les patates nouvelles, le riz basmati, le riz à grains longs, c'est ce qu'il faut privilégier. C'est ce qui donne une libération d'énergie lente. Et l'autre côté, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, voyez-vous, là, on a des pâtes trop cuites. Plus sont cuites, pire c'est. On ne parle pas, c'est des pâtes blanches. Le riz instantané, le riz jasmin, ça ne va pas provoquer la même chose, même s'il y a le même nombre de calories au niveau du sang. Et on va voir qu'est-ce que ça fait à partir du moment où on commence un déjeuner à indice glycémique élevé. Donc, par exemple, avec un jus d'orange, du pain blanc ou un bagel. Le bagel, il y a un indice de 92. C'est quasiment aussi pire que si on mangeait du sucre directement au niveau du sang, ce que ça fait. Donc, on voit que déjà, en commençant le déjeuner comme ça, ça crée un pic de sucre dans le sang. Qu'est-ce qui arrive 30 minutes, 1 heure après? La glycémie chute. Donc, on tombe en hypoglycémie. Fait qu'imaginez si, avant de jouer au soccer, vous avez pris quelque chose, des pâtes blanches, pour avoir plus d'énergie. Là, vous êtes complètement en hypoglycémie. Le muscle devient fatigué. Les hormones de stress sont sécrétées pour essayer de rétablir le taux de sucre dans le sang. Vous créez beaucoup d'acide lactique, donc vous avez beaucoup de courbatures, puis vous avez de la difficulté à récupérer. Donc, ce n'est pas bon du tout. Ça crée l'inflammation. Et qu'est-ce que ça fait? Ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand on commence avec un déjeuner à indice glycémique élevé ou des pâtes ou quelque chose comme ça, puis qu'on tombe en hypoglycémie, automatiquement, notre cerveau va vouloir aller chercher d'autres substances sucrées ou d'autres substances raffinées qui vont libérer des sucres rapides pour essayer de se sentir mieux parce qu'on ne se sent pas bien. Donc, on a fait des études avec 2 groupes de jeunes garçons et le groupe de jeunes garçons qui commençait avec un déjeuner à indice glycémique élevé allait chercher 81 plus de calories dans sa journée que le groupe qui commençait la journée avec un déjeuner complet, hein, avec des farines complètes, avec l'orange au lieu du jus d'orange, etc. Donc, automatiquement, on a comme une faim émotionnelle qui est créée, puis on va aller chercher plus de calories. Donc, on ne veut pas se retrouver là. En plus, quand les hormones de stress comme le cortisol sont sécrétées, le repas d'après qu'on va prendre va nous faire engraisser beaucoup plus, puis il va se stocker en gras directement parce qu'on a provoqué un stress à notre corps qui faisait comme si on se faisait attaquer. Donc là, automatiquement, tout ce qu'on va manger après va nous faire engraisser, puis on va faire des réserves. Alors, c'est pour ça que ça répond à la question « une calorie n'égale pas une calorie » dont on parlait tout à l'heure. Il faut vraiment aller chercher des bonnes sources de nutriments. Donc, on voit le but, ce serait de rester dans la zone. Quand on reste dans la zone comme ça, eh bien, on ne va pas aller chercher trop d'insuline puis provoquer les hormones de stress
qui vont nous donner des dommages à la longue. Et puis, quand on a du cortisol comme ça aussi, en grande quantité, ça fait chuter le système immunitaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est performer, avoir du sucre constamment pendant une longue période de temps, et puis on veut avoir un système immunitaire en santé. Donc, pour les athlètes et pour monsieur, madame, tout le monde, le but, c'est de rester dans la zone. Alors ici, on voit la différence entre les deux. Par exemple, le jus d'orange et l'orange. La libération rapide d'énergie va provoquer une sensation de faim accélérée puis une consommation accrue. Alors que de l'autre côté, avec la libération lente, on va avoir une sensation de satiété, on n'aura pas faim, on va continuer à avoir de l'énergie et la consommation va être réduite. Mais ce que je peux ajouter aussi, c'est que toute maladie qui existe, les maladies, malheureusement, les enfants sont hospitalisés maintenant pour le diabète, toutes les maladies qui existent, cardiovasculaires, cancer, Alzheimer, arthrite, arthrose, toutes les maladies dégénératives dont on parle ne pourraient exister sans la présence d'inflammation. Et à force d'être dans les montagnes russes, comme ça crée de l'inflammation dans le corps. Donc, on se prédispose à avoir toutes les maladies. Alors, le but, c'est de couper l'inflammation. Alors, si on vient maintenant, on comprend pourquoi Harvard nous dit de manger des aliments complets. Mais ils nous disent aussi de manger beaucoup de légumes parce que les fruits et les légumes de toutes les couleurs contiennent beaucoup d'antioxydants, phytonutriments qui coupent l'inflammation. Puis qui, à cause des fibres aussi, qui ralentissent le passage du sucre dans le sang. Donc, on va parler des phytonutriments qui sont des antioxydants qui nous amènent à parler aussi des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est quoi? À tous les jours, on est attaqué par des radicaux libres. Nos cellules sont attaquées. Puis la santé de la cellule, c'est la santé de tout le corps au complet. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Et on ne veut pas créer d'inflammation dans le corps parce que les radicaux libres créent de l'inflammation dans le corps. Donc, par exemple, le radical libre serait généré par le stress. On a de plus en plus de stress, par la pollution. On est dans un environnement de plus en plus pollué. Serait généré par les toxines qu'on a dans les aliments, insecticides, pesticides, etc., les toxines dans l'eau. Et ça ne finit plus. Je pourrais en nommer plusieurs. Mais, donc, ça agresse les cellules de plus en plus à tous les jours. Et nos enfants naissent dans un milieu de plus en plus pollué, où il y a de plus en plus d'agression. Et le problème, c'est qu'ils sont de moins en moins protégés parce que ce qui protège, c'est les antioxydants qu'on devrait retrouver en quantité suffisante dans les fruits et les légumes. C'est ça qui va neutraliser les dommages des radicaux libres. Pour faire un exemple simple, si on voit ici un foyer, le foyer, ici, un beau tapis devant, mais il n'y a pas de porte. Alors, ce qui représenterait les radicaux libres à tous les jours, ce seraient les tisons qui sortent du foyer. Et notre corps serait représenté par le tapis. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Une journée, 2 journées, 3 journées, à avoir des tisons qui tombent sur le tapis. C'est que le tapis risque de prendre en feu. Alors, pour certaines personnes, ça va être leurs genoux qui vont prendre en feu. D'autres personnes, ça va être leur cerveau. D'autres personnes, ça va être autre chose. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Alors, les antioxydants qu'on retrouve dans les fruits et les légumes, dans les pigments colorés, eh bien, ça représenterait les fenêtres. Quand on ferme les fenêtres, il va toujours avoir des tisons, il va toujours avoir des radicaux libres, mais quand on ferme les fenêtres, le tapis est protégé. Donc, c'est exactement la raison pour laquelle souvent les athlètes qui font beaucoup d'exercices dégénèrent vite et tombent malades vite. C'est parce qu'ils produisent beaucoup de déchets, beaucoup de radicaux libres et ils doivent les neutraliser. C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup d'antioxydants aussi. Donc, pour parler de la prochaine partie, je vais inviter mon collègue et Jean-Pierre, très renseigné au niveau des bonnes huiles. Oui, c'est moi? OK, c'est bon. L'autre élément important, c'est ce qu'on appelle les acides gras. Les acides gras essentiels. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une grosse différence entre les mauvais gras et les bons gras. Et malheureusement, l'évolution de l'humain, si on prend du début, le ratio entre oméga 3 et oméga 6 était de 1 pour 1. Ça, c'est le corps est conçu pour ça. Maintenant, on tolère du 3 pour 1 oméga 6, oméga 3, mais la réalité actuelle, c'est 26 pour 1. Et là-dessus, on ne calcule pas les mauvais gras. On parle juste déjà des 2 bons gras nécessaires que le corps ne peut pas produire, dits essentiels. Les autres, on le sait, c'est nocif. Les mauvais gras, les gras animaux, les gras de friture, c'est des mauvais gras. Mais dans les bons gras, même là, le ratio n'est pas bon. Et quand les oméga 6 prennent le dessus sur les oméga 3, encore là, c'est un taux d'inflammation qui se crée dans le corps. Donc, juste l'alimentation, même pas l'exercice, vient de provoquer de l'inflammation alors que c'est des bons gras. Le truc, c'est de balancer le ratio. Où est-ce qu'on trouve les bons gras dans les aliments? Le saumon, on parle des poissons gras. On va parler de certaines céréales qui en contiennent, dont le lin, le plus connu, qui contiennent justement des bons gras. Mais pour contrer un 26 pour 1, on sait aujourd'hui qu'on doit aller dans la supplémentation. Et ça, c'est reconnu par l'Institut de cardiologie et l'Institut au niveau neurologique. Les deux
sont d'accord. Pourquoi? L'alimentation n'en contient plus suffisamment parce qu'on doit non seulement alimenter, mais on doit balancer le ratio. Et malheureusement, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce sont des recommandations canadiennes, américaines et mondiales, pas plus de 3 portions de poisson par semaine, sinon vous vous intoxiquez aux métaux lourds. Donc, on sait que les poissons, surtout, ont intoxiqués. Donc, dans les gélules, souvent, on va aller sur le marché, c'est écrit oméga 3, les gens achètent ça et ce n'est pas de qualité, malheureusement. On prend les suppléments, il n'y a pratiquement pas d'oméga 3 actifs dedans parce qu'ils sont très fragiles, sont coupés avec d'autres acides gras, ne sont pas obligés de l'écrire sur les étiquettes et sont contaminés aux métaux lourds. L'impact dans le corps des bons gras avec un bon ratio, à l'inverse, ça stimule toutes les hormones, dont les prostaglandines, qui, elles, viennent contrer l'inflammation par le corps naturellement. Donc, un corps qui fait de l'exercice et qui a un bon ratio d'oméga 3 neutralise l'inflammation au fur et à mesure qu'elle se fabrique dans le corps. Donc, beaucoup moins d'efforts physiques. Le corps n'essaie pas de contrer l'inflammation par d'autres moyens, il le fait parce qu'il y a dans le système. Donc, les oméga 3 sont très importants. Donc, l'aliment supérieur, après, c'est les protéines, je pense que c'est moi aussi. Au niveau des protéines, la même chose. On va vous poser une question parce qu'encore là, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de mythes. Est-ce que les protéines font augmenter la masse musculaire? Ceux qui sont d'accord, oui, les protéines, c'est ça qui fait monter la masse musculaire, ou à l'inverse, ceux qui ne sont pas d'accord, ils disent non, ça n'a pas rapport. OK? Même chose, beaucoup de désinformation, surtout au niveau de l'haltérophilie et des trucs comme ça. Une personne normale a besoin de 0,6 grammes par jour par kilo. Donc, prenez votre kilo multiplié par 0,6 grammes, c'est la quantité de protéines que vous avez besoin par jour. Vous dépassez tout ça, tout le monde. Un athlète doit aller à 1,2 grammes par kilo et tout le monde comme ça. Donc, déjà là, la supplémentation au niveau des protéines ne fera pas monter la masse musculaire s'il n'y a pas tous les cofacteurs autour. L'entraînement vient jouer, mais s'il n'y a pas les minéraux, les coenzymes, les cofacteurs qui viennent aider à transformer en muscle, c'est une aberration de prendre plus de protéines. Par contre, si vous y allez juste avec la protéine animale, encore pire, parce que la protéine animale, voilà la suggestion des nutritionnistes, c'est votre paume de main. Plus grosse main, plus grosse. OK? Il y a un ratio qui est fait. Tout ce qui excède se transforme en ammoniac dans le corps humain. Donc, non seulement il arrive avec le gros steak de 12-16 onces, là, qui est énorme, beaucoup trop gros, ils sont fatigués après, ils ont de la misère à avoir de l'énergie, pas parce qu'ils gèrent la protéine, parce qu'ils doivent neutraliser l'ammoniac. Donc, beaucoup plus de déchets, beaucoup plus de fatigue. Donc, la protéine animale est beaucoup plus dure à métaboliser pour l'humain que la protéine végétale. Donc, souvent, avant un entraînement ou après, ils vont dire oh, « pour récupérer, je vais prendre un gros steak ». Non, non, non. Mets des légumineuses, mets plus de céréales complètes dans ton aliment. Au lieu d'avoir juste 8 acides aminés, tu vas en avoir 26 ou 24, dépendamment de la combinaison que tu fais, et ton corps va se réparer beaucoup mieux. L'augmentation de la masse, c'est l'entraînement. C'est pas ce que tu manges. Si tu ne bouges pas, tu ne vas pas en avoir. Fait que ça, c'est un mythe au niveau des protéines. Clic. Et après, on va justement... là, c'est pour toi. Les produits laitiers. Je pense les produits laitiers. Donc, c'est une section qui me touche beaucoup. Premièrement, moi-même, je suis intolérante. Et ça, bon, je l'ai appris depuis longtemps. La majorité des Méditerranéens, des Asiatiques et des personnes d'origine afro-américaine sont intolérants aux produits laitiers. Mais on va voir, dans le fond, moi, j'aimerais que vous me disiez si, selon vous, c'est la meilleure source de calcium, comme ce qu'on entend. Verre de lait, c'est bon, 2, c'est mieux, 3, c'est encore mieux. Non? Est-ce qu'il y en a qui pensent que oui? C'est pas important ce qu'on pense. L'important, c'est ce que les instances de santé les plus avancées nous disent. Donc, qu'est-ce que la pyramide de Harvard dit? La pyramide de Harvard met les produits laitiers, vous avez remarqué, en haut. Ça veut dire que c'est ce qu'il faut consommer le moins. Et eux disent 1 à 2 portions de produits laitiers ou des suppléments de calcium, c'est encore moins cher, c'est encore plus économique. Et c'est moins gras, parce qu'il y a beaucoup de gras saturés dans les produits laitiers. Et puis, pour, par exemple, avoir la ration nécessaire de vitamine D, par exemple, qui est très nécessaire pour avoir des bons os, ça prendrait trop de produits laitiers, donc on se crée d'autres dommages. Et aussi, ce qu'ils disent, c'est que malheureusement, les derniers résultats d'études démontrent que les produits laitiers favoriseraient le cancer du sein et le cancer de la prostate.
Alors, ils ne nous disent pas de ne pas en prendre, mais ils disent d'en prendre juste en petite quantité et puis d'en prendre le plus sans gras possible si on veut absolument en prendre. Et il y a d'autres bonnes sources au niveau, il y a le brocoli, il y a plein d'autres bonnes sources pour aller chercher le calcium. Ensuite, ils nous recommandent aussi une vitamine D en extra parce que, surtout pour nous qui n'avons pas beaucoup de lumière et les peaux aussi plus foncées, on a besoin d'encore plus. On le sait, c'est reconnu par toutes les sciences. On a besoin de consommer de la vitamine D maintenant. C'est quasiment, pour plusieurs scientifiques disent que c'est meilleur qu'un vaccin contre la grippe. Donc, pour le système immunitaire, pour prévenir le cancer, pour des bons os, etc., ça prend de la vitamine D. Les boissons énergétiques maintenant. Jean-Pierre, je te laisse faire cette partie. Même chose au niveau des boissons énergétiques. Souvent, est-ce qu'on pense, est-ce que oui, c'est favorable pour gens? Mais à l'inverse, il y a des gens qui vont vous dire non. Au niveau du sport, il y a un consensus. Au niveau du sport, le consensus, c'est, le nom n'apparaît pas, c'est non. On veut bloquer justement les boissons énergétiques et pour raison, premièrement, parce qu'il n'y a pas d'énergie dans les boissons énergétiques. C'est des excitants qu'on met à l'intérieur, c'est du sucre, de la caféine. Et souvent, on nous joue des tours, on dit on n'a pas de caféine, on a mis du guarana. Le guarana est une plante qui contient plus de café que le café lui-même. C'est juste une façon détournée de dire on est plus naturel. Et on rajoute de la taurine, on rajoute des trucs qui sont vraiment toxiques pour le système. Et ça, au moins, le ministère de la Santé s'est prononcé là-dessus. C'est nocif et non, ça ne donne pas d'énergie. Par contre, ça donne un boost, une excitation, les pupilles ils dilatent, le cœur il se met à débattre, puis là, on a l'impression d'avoir de l'énergie. C'est un coup de fouette qu'on vient de donner dans le système. Mais ça existe. Il existe sur le marché des boissons dites énergétiques qui sont adaptogènes. Okay? Ce sont des genres de boissons qui, à l'inverse, à partir de plantes, aident le corps à produire de l'énergie. Donc, ça n'en donne pas. Vous prenez la boisson, ce type de boisson-là, avant de vous coucher, puis vous pouvez dormir. Mais si vous avez besoin d'énergie cérébrale ou physiologique, il va, comme la courbe, avec un indice glycémique, va vous donner accès à de l'énergie pendant 3 heures, même avant un examen, autant que physique. Et ça, ça existe. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve en grande masse sur le marché. C'est la même chose. Est-ce qu'on a besoin... Ah, ça, c'est toi, je te laisse. Je te laisse. C'est moi. Est-ce qu'on a besoin de suppléments alimentaires? Encore là, 2 théories, OK? Parce que c'est toi qui payes ces pitons, clic. OK? Beaucoup de gens croient que oui aujourd'hui. Et souvent, au niveau médical et nutritionniste, on va vous dire non, si tu manges bien, tu as tout ce qu'il faut dans ton alimentation pour être en santé. OK? Aberration démentie par toutes les associations internationales. L'alimentation d'aujourd'hui ne suffit plus à alimenter les individus. Le JAMA, Journal American of Medicine Association, a mis 2 associations internationales avertissant les médecins que, justement, on est carencé en plusieurs minéraux et plusieurs vitamines parce qu'ils ne sont plus dans les sols. Pourquoi? Parce qu'on ne les rajoute plus. Okay? Quand on fait de l'engrais chimique, c'est souvent ce qu'on mange va venir, c'est bien parce qu'on sauve la population, on arrive à produire plus par hectare, mais on ne rajoute pas le zinc, on ne rajoute pas le manganèse, on ne rajoute pas beaucoup de nutriments qui, à la longue, se perdent, mais le corps en a besoin. Donc, toutes les sciences au niveau universitaire, dont Harvard, disent oui, vous avez besoin de suppléments aujourd'hui pour compenser ce qu'on ne retrouve plus. Et deuxièmement, parce qu'on ne vit plus dans le même monde que v'là 40 ans. V'là 40 ans, on n'était pas agressé par la pollution comme on l'est aujourd'hui. V'là 40 ans, on faisait cuire un poulet gros comme ça. À la fin de la cuisson, il était aussi gros. Aujourd'hui, vous en avez la moitié. V'là 40 ans, on rampait des carottes, on se tachait les doigts tellement ils étaient riches en bêta-carotène. Aujourd'hui, vous prenez 5 kilos, ça ne tâche plus. On a une baisse de 40 % des nutriments scientifiquement démontrés dans nos aliments aujourd'hui. Pas tous les nutriments. Certains, ceux qui sont plus fragiles, justement, on a une très grosse perte qui ne sont plus là. On ne parle pas de calories ici. Les calories sont encore là. Ce n'est pas au niveau de la calorie qu'on l'a, c'est au niveau de la valeur nutritive de certains aliments. Une pêche de 1940, ça prend 26 pêches aujourd'hui pour la même valeur nutritive. Une carotte de 1940, ça en prend 27 aujourd'hui pour la même valeur nutritive reconnue. Mais pas sur tous les nutriments. Fait que certaines études disent on va vérifier juste certains minéraux, mais ceux qui font l'ensemble disent on a une perte officielle. Ça, c'est à part la transformation et le temps. Aujourd'hui, un aliment frais, à moins d'être producteur, a au minimum 1 semaine avant d'arriver dans votre assiette. Le temps fait perdre. Après ça, vous les transformez. Le temps que vous allez le chercher, il y a déjà 1 semaine, vous le gardez dans le frigo encore un certain temps. Après ça, vous le coupez, vous le faites cuire, vous le transformez. À chaque opération, vous avez une perte.
Avant, ce n'était pas comme ça. Un agriculteur fournissait 3 familles. Aujourd'hui, un agriculteur peut fournir plus que 60 familles, justement, en aliments. Et ça, maintenant, il fallait s'adapter. Transport, entreposage et tout ça. Et ce délai-là, si on est chanceux, si on peut avoir directement du producteur, mais ce n'est pas la masse de la population. Fait qu'aujourd'hui, on sait que scientifiquement, c'est recommandé et même la pyramide d'Harvard le recommande. Oui, ils disent, la pyramide, dans leurs mots, la pyramide d'Harvard disent que c'est une bonne assurance santé de se supplémenter. Alors maintenant qu'on sait qu'on doit supplémenter, comment choisir un bon supplément? C'est ça qui arrive. Le problème, c'est qu'on arrive, il y a tellement d'argent à faire, c'est tellement lucratif la supplémentation que tous les gens d'affaires se tournent vers ça sans nécessairement connaître ce dont nos cellules ont besoin et sans nécessairement vouloir notre bien-être plutôt que le bien-être monétaire de leur poche. Alors pour moi, quand j'ai été sollicitée par 23 millions de compagnies en finissant en naturopathie, c'est important pour moi de faire un bon choix. Et donc, une des choses que j'ai regardées, qui est très importante, Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, c'est, y a-t-il des preuves comme quoi il n'y a pas d'intoxication à l'intérieur, puis que la seule chose qu'on retrouve dans le flacon, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Parce que souvent, Protégez-vous font souvent des reportages là-dessus, des études là-dessus, et comparent plusieurs suppléments. Et ce qui est écrit sur l'étiquette n'est pas nécessairement ce qu'on trouve dans le flacon. Et on retrouve d'autres choses dans le flacon qui ne sont pas écrites sur l'étiquette. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent les athlètes n'ont pas le droit de consommer aucune supplémentation et testent positif, même perdent leur médaille parce qu'ils pensaient prendre une simple vitamine. Alors, ça me prenait des garanties comme ça. Maintenant, je vais en vous expliquant pourquoi j'ai choisi Usana et Jean-Pierre a choisi Usana, ça va vous expliquer comment choisir un bon supplément, tous les critères que j'ai moi regardés pour choisir Usana au bout de la ligne. Premièrement, j'avais besoin de savoir qui avait créé ces suppléments-là, qui décidait de ce qu'il y avait dedans. C'était basé sur quoi? C'était-tu basé sur la science? Moi, j'étais habituée comme biologiste moléculaire, je travaillais dans le cancer avant d'être naturopathe. J'avais besoin de combiner la science avec les médecines naturelles, le sérieux de la science. Et donc, le fondateur d'Usana, il était déjà une sommité au niveau des médecines traditionnelles. Donc, si votre médecin est capable de vous diagnostiquer des maladies comme la mononucléose aujourd'hui et plein de maladies virales, c'est tout lui qui a inventé ces tests diagnostiques-là. Mais où je veux en venir, c'est que pour créer ces tests diagnostiques-là, puis qu'ils soient si populaires dans le monde et qu'ils soient si justes, il fallait qu'il travaille. Sa matière première, c'était des cellules humaines saines en laboratoire. Et les autres laboratoires les gardaient 2 semaines, puis il était obligé de recommencer, mourait. Lui a développé une formule, un milieu de culture à leur donner, une poudre à leur donner, qui faisait en sorte que les cellules vivaient en santé plus de 20 ans et en très grande santé. Alors, donc, lui était un des chefs mondiaux au niveau de la médecine nutritionnelle. Il savait exactement ce dont nos cellules avaient besoin. Et ça, pour moi, ça me rassurait. Alors, l'important, c'est de voir qui est derrière la compagnie que vous allez choisir. Est-ce que c'est un scientifique ou c'est juste un industriel? Donc, je parlais de laboratoire qu'il avait créé en 1974. Il a vendu tout ça parce que Dr. Myron Wentz a réalisé que quand on diagnostique une maladie, elle existe déjà. Puis il a réalisé que s'il était capable de garder ses cellules en santé, puis que tout le monde était capable de garder ses cellules en santé comme ça, la maladie ne pourrait pas s'installer dessus. Alors, il a vendu Gall Laboratories, qui existe encore, les tests sont encore utilisés dans les hôpitaux, et il a créé Usana. Il est passé du diagnostic de la maladie à la préservation de la santé. Donc, Usana, c'est la nutrition, dans le fond, qu'il donnait à ses cellules, en quelque sorte, mise à jour sur la science, c'est ça qu'il donne à nos cellules à tous les jours pour s'assurer qu'on éteint le feu et en prévention des maladies. Alors, bon, il a remporté le prix Albert Einstein et Usana existe depuis plus de 20 ans. Donc, c'est important aussi dans une compagnie que vous allez choisir de voir qu'est-ce que les tiers disent de la compagnie que vous allez choisir. Et non seulement la compagnie, parce que tout le monde essaie de vendre leurs produits, mais il y a des guides qu'on utilise en naturopathie, il y a des façons, il y a des tiers, il y a des consumer labs, des instances qui sont capables d'aller vérifier si ce que la compagnie dit est vrai et si vraiment il n'y a pas de métaux lourds, etc., etc. Donc, Usana offre énormément de certifications comme ça. Il ne cesse de gagner des prix. Bon, mais ça, on en parlera plus tard si on a le temps. Et une autre chose qui est importante, c'était la crédibilité. Qui prenait ces compléments alimentaires-là? Parce qu'on sait que les athlètes peuvent à peu près rien prendre. Mais c'est extraordinaire de savoir que Usana comprend plus de 700 athlètes d'élite. Et il ne les paie pas, il les paie en produits. Donc, les seuls produits qui ont le droit de prendre, la majorité du temps, c'est Usana. Alors, et c'est la seule compagnie qui garantit jusqu'à 1 million de dollars si les athlètes perdent leur médaille parce qu'ils savent que c'est impossible, parce qu'ils ont des normes pharmaceutiques.
c'est pas les mêmes normes que la majorité des produits qu'on retrouve sur les tablettes contiennent. C'est exactement les mêmes normes que les médicaments sont obligés de suivre. Alors, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de métaux lourds, vous êtes sûr que le complément que vous allez prendre va se désintégrer et se retrouver dans le sang, parce qu'il y en a beaucoup qu'on achète qui ne sont pas chers, mais ça passe tout droit, ou il y en a beaucoup qu'on achète et qu'on prend, mais qui sont avec d'autres substances qui viennent avec, qui nous donnent des dépôts calcaires, des pierres aux reins, etc. On ne veut pas se retrouver avec ces problèmes-là. Donc, ça nous prend des garanties et USANA les a. Donc, on voit ici à peu près, il y a plusieurs équipes qui sont sur les produits USANA, beaucoup d'équipes aux Olympiques qui ont remporté des médailles qui consomment les produits USANA. Et donc, ce sont des produits de confiance et c'est ce qu'on veut. C'est bon pour les athlètes, mais vous allez me dire, moi, je ne suis pas nécessairement un grand athlète, c'est un athlète du dimanche, mais c'est bon aussi pour monsieur, madame, tout le monde. C'est juste la façon dont on va combiner ou eux vont en prendre un peu plus. Okay, donc, ça dépend. C'est bon aussi. Jean-Pierre va en parler d'un petit peu de chacun des produits par la suite. En bas, on voit toutes les certifications pour les substances proscrites, pour les normes pharmaceutiques. Il y a beaucoup de tiers qui vérifient les produits. Il peut y avoir des inspecteurs n'importe quand qui viennent pour vérifier, étant donné qu'ils ont les normes pharmaceutiques pendant plusieurs journées, la qualité des produits. Alors maintenant, on parle des ingrédients de qualité supérieure, je l'ai dit. Ah, ça, c'est important aussi. Les formules sont équilibrées et fondées sur la science. Quand on prend trop d'un produit, on peut débalancer l'autre. Par exemple, si on prend trop de zinc, ça peut débalancer le fer. Donc, on ne veut pas se retrouver avec des problèmes comme ça ou des surplus, des surdosages. Ou, par exemple, si on prend de la vitamine A, bien, la vitamine A, souvent, dans les fruits et les légumes, quand on va manger des bêta-carotènes, des caroténoïdes, qui vont être les matériaux pour que nous-mêmes, on fabrique notre vitamine A. Donc, on ne peut pas en avoir trop quand on prend les bêta-caroténoïdes parce que c'est notre corps qui décide combien il va en fabriquer. Alors que quand on prend une multivitamine moins chère ou plus, pas moins chère, mais je dirais plutôt moins de qualité, parce que les gens regardent souvent le prix pour choisir parce qu'ils pensent que c'est tout pareil, mais une vitamine A, c'est pas comme les bêta-carotènes. Donc, ceux de qualité, souvent, vont contenir des bêta-carotènes qui vont faire en sorte que le corps va fabriquer selon ses propres besoins sa vitamine A sans être forcé de s'intoxiquer avec de la vitamine A synthétique. Alors, il y a plus de 70 scientifiques qui travaillent chez USANA. Ça, c'est très important aussi. Ils font de la recherche, ils ont des brevets. Donc, ils sont vraiment à la fine pointe de la science. Et ils sont affiliés à plusieurs hôpitaux de médecine aussi. Ça, c'est très rare dans la supplémentation. Donc, ça aussi, ça donne beaucoup de crédibilité. Ils font des tests cliniques, des essais cliniques. La garantie, on en a parlé tout à l'heure. Et en résumé, c'est ce qui est important pour moi, pour USANA. Et puis, vous avez des guides, on peut vous en parler, où vous pouvez comparer les 1600 compagnies de suppléments sur le marché avec des scientifiques qui donnent des cotes. Et puis, USANA est toujours dans le top. Alors, pour vous parler un peu des produits, on n'aura pas le temps de parler beaucoup des produits, mais les plus importants peut-être au niveau de monsieur, madame, tout le monde et du sport. On invite Jean-Pierre, notre spécialiste, à nous en parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a jamais rien qui va remplacer la nutrition. La nutrition est la base, la nutrition est l'importance, mais aujourd'hui, la nutrition, comme on dit, il y a certains manques en certains nutriments à cause de tout ce qu'on a découvert au niveau scientifique, au niveau de la nutrition. Exemple de base, vous avez besoin de 200 microgrammes de sélénium par jour. C'est indispensable au bien fonctionnement du système immunitaire. Okay? On a fait des cartographies mondiales tellement c'est important et beaucoup de régions n'ont pas de sélénium dans le sol. Donc, comment je vais faire, moi, pour m'assurer d'avoir mon 200 microgrammes de sélénium important pour mon système immunitaire si je ne peux pas le savoir s'il est présent dans mon légume parce que là où il a poussé, il n'y en a pas dans le sol. Il y en a juste dans le Midwest américain et les provinces du milieu aussi pas le Colombie-Britannique, Alberta et tout ça. Seulement là, il n'y en a pratiquement plus. Le Québec était très riche en sélénium, mais parce qu'on n'a pas fait de rotation de culture, il est rendu tellement profond dans les sols que les racines ne vont plus le chercher. Donc, on sait que les aliments locaux n'en ont pas. Là, je prends un exemple, hein, c'est juste un, sinon, il y en a 50 importants. Donc, pour comprendre le concept, USANA, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné tout ce qui peut manquer en moyenne un peu partout. Les formules sont différentes selon les pays, justement, à cause des sols qui sont différents. Et on les a mis sous une forme d'aliments, de nutriments. C'est comme si je mangeais plus de choux, plus de carottes, plus de navets. Donc ça, c'est la science en arrière qui garantit la biodisponibilité. Mon corps va l'absorber, va s'en servir. Pour vous donner un exemple, ceux qui sont en agriculture vont être d'accord avec moi. Si je prends une pomme, je prends les pépins d'une même pomme. Chacun de ces pépins-là a le même potentiel. Ça veut dire quoi? Il va donner un arbre semblable qui va produire à peu près la même quantité de pommes. C'est seulement vrai dans le végétal. OK? Donc, c'est pour ça que les agriculteurs vont garder le plus beau de leur récolte pour les semences de l'année d'après pour avoir une plus belle récolte l'année d'après. S'ils gardent les moins bas, à l'inverse, la qualité de la récolte va baisser.
OK? Donc, si je prends les pépins d'une même pomme, 3 pépins, ils ont le même potentiel. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. J'en prends un, je viens le mettre dans le désert du Sahara. Le deuxième au centre-ville de Montréal. Le troisième au Mont-Saint-Hilaire, dans le coin où j'habite, là où justement il y a beaucoup de pommiculteurs. Environ idéal. Est-ce qu'ils vont donner le même résultat? Ils ont le même potentiel. Quand on parle de potentiel, ils ont le même potentiel, mais ils ne vont pas donner le même résultat. Le premier dans le désert, pouf, en poussière, il ne reste plus rien. On est d'accord? Le deuxième, centre-ville de Montréal, les conditions ne sont pas idéales. Est-ce qu'on est d'accord? Il va pousser quand même, mais il va avoir de la misère. Un beau pommier, il va forcer, il va donner des pommes aux 3 ans, il va être fatigué, il va récupérer pendant 2 ans. Dans les conditions idéales, bon environnement, luminosité, l'hydratation, minéraux, le compost, il va donner un arbre au niveau optimum. Est-ce qu'on est d'accord? C'est quoi la différence entre les trois? Ce n'est pas le potentiel, c'est l'environnement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? OK? Donc, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans un environnement comme ça et essaient de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Ils ne sont pas capables. Puis au niveau des athlètes, c'est encore plus vrai parce qu'ils demandent plus à leur organisme. OK? Fait que si je prends ce pommier-là ici et je fais attention à quand je le déplace et je garde les racines et je l'amène ici, est-ce que ça se peut que graduellement, ils se mettent à faire ça? Oui, parce que l'environnement ne viendra pas aussi parfait parce qu'il est rendu mature, adulte. Mais tant qu'il est en croissance, il va être capable d'améliorer au niveau de son potentiel. Les essentiels, c'est le terreau de vos cellules. Votre environnement, c'est mes cellules à moi. Si mes cellules, aujourd'hui, à cause de l'alimentation, le style de vie que j'ai, je fonctionne comme ça, et là, je commence à rajouter tout ce qui peut manquer dans le système, graduellement, je vais aller chercher un meilleur potentiel de l'individu. Deuxièmement, je travaille avec énormément d'athlètes au niveau international. En ce moment, le champion mondial, record du monde actuellement, au niveau course 100 mètres haies, c'est sous moi. Les champions mondiaux au niveau de la boxe, vous allez voir, c'est moi. Au niveau tennis, il y en a plusieurs, c'est pas moi, mais ça, il y en a beaucoup. J'en ai plusieurs dans tous les niveaux, dont des associations complètes, et on prend le terreau des individus, on les amène ici, puis on a une meilleure récupération, on évite toutes les blessures. La récupération, ça fait une vitesse phénoménale. Au niveau soccer, la dernière délégation canadienne qu'on a touchée, c'est l'équipe féminine de Vancouver senior. Il y a 3 ans, quand on a commencé avec, on les a amenés comme ça et ils ont gagné le championnat mondial. Pas parce qu'ils ont un meilleur entraîneur. OK, l'entraîneur fait son meilleur, mais parce que le potentiel, il n'arrive pas à suivre. Imagine si tu commences à jouer, ça va bien, puis au fur et à mesure que la game avance, bien, la récupération se fait moins bien. L'autre qui est en meilleur shape va avoir un meilleur résultat. Pourquoi? Parce qu'il est capable de continuer jusqu'au bout en étant en pleine forme. C'est ça. C'est ça, les essentiels de USANA. Ce qu'on appelle les essentiels, c'est de permettre d'avoir tout ce qu'il faut à ton organisme pour fonctionner et que ton corps puisse assimiler et en bénéficier. Sinon, tu vas payer à la longue. C'est un peu ça, les essentiels d'USANA avec les brevets. Un produit que moi, mon fils était en sport-études, très jeune, et voilà le produit que souvent qu'on recommande pour les gens actifs ou les gens qui demandent beaucoup à leur organisme. Ça s'appelle le Health Pack. Je vais prendre juste ton merci. Si vous regardez ici, vous avez les essentiels, qui est le terreau nécessaire pour entretenir les cellules, les protéger puis aider la récupération, c'est déjà dedans. On a rajouté un un booster, pas au point de vue énergie, un booster au niveau antioxydant. Pourquoi? Parce qu'un athlète respire plus, fait plus de déchets, fait plus de courses ou sollicite les muscles, fait plus de déchets, ce qu'on appelle l'acide lactique, dont je dois être capable de le neutraliser au fur et à mesure que le corps le fait. Si le corps arrive à neutraliser au fur et à mesure, bien, c'est sûr qu'il va performer mieux. Ça ne remplace pas un entraînement, là. Ça ne remplace pas l'alimentation, mais c'est qu'au fur et à mesure que tu fais des déchets dans ton système, le corps les neutralise. Donc, après ton entraînement, ton muscle n'est pas fatigué, tu n'as pas de courbature, tu n'as pas de douleur, parce que tu as neutralisé les déchets au fur et à mesure. Ils ont rajouté du calcium dedans. Très important. Encore là, formule brevetée, unique à USANA. Et qu'est-ce qu'il y a de différent, ce calcium-là? Le calcium, à toutes les fois que vous contractez un muscle, vous utilisez du calcium. À toutes les fois qu'il doit relâcher, vous utilisez son petit frère, qui est normalement son formule, qui s'appelle le magnésium. Et on est plus en carence en magnésium qu'en calcium. Donc, pourquoi? Parce que le calcium est un des rares minéraux qu'à la cuisson se détruit. Si vous mangez cru, pas de problème. Vous l'avez, le magnésium, dans vos aliments. Vous les faites cuire, pouf, beaucoup moins de magnésium. Le calcium reste après la cuisson.
Donc, s'il y en a dans un aliment, et le calcium, il y en a dans beaucoup de végétaux, pas dans le lait qu'on va le chercher, c'est vraiment dans les végétaux, variété de végétaux est la solution. Mangez pas tout. On a fait une étude à un moment donné chez les jeunes, la moyenne, c'était 2 légumes par enfant, dont un des frites. C'est pas fort, OK? Donc, c'est la couleur, la variété qui va emmener tous les minéraux. Donc, le calcium va aider la contraction, le magnésium va aider à relâcher au niveau du muscle. Sans ça, il crampe. Là où j'ai eu la plus belle démonstration, c'est mes joueurs de football, parce que j'ai des joueurs de football de la ligne canadienne, et à mi-temps, ils ont des crampes. Imaginez un joueur de football, là, la stature, entraîné à t'arracher la tête, là, avec tout l'entraînement, puis c'est des monstres, là, c'est vraiment des gens costauds. Ils ne sont pas relax. J'ai jamais vu un gars sur la première ligne dire « Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait hier soir? » Non, 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 regarde, il est sous tension. Parce qu'il est sous tension, il bouffe tout son calcium. Après ça, magnésium pour relâcher, il n'arrive pas, il y a des crampes des mollets, il y a des crampes partout. On lui fait prendre le calcium avant la partie, suffisamment de réserves en minéraux dans le système, et ils finissent la partie sans jamais de crampes dans le système, sans de contraction, sans rien. Pourquoi? Il y a ce qu'il faut dans le système. Donc, la formule pour athlète qu'on appelle, nous autres, c'est celle-là. Il manque un ingrédient dedans qu'on ne peut pas mettre dedans parce que ça collerait sur l'étiquette. Mais ça, c'est vraiment pour les gens actifs. Croyez-moi pas, même les gens qui mangent super bien, bio, mettez tout ce que vous voulez, commencez juste à prendre des essentiels, puis je vous garantis que vous allez sentir la différence parce que le sol ne fournit pas ce qu'il n'y a pas. On doit aller le chercher. Et la science est très avancée, autant en chrome, en molybdène, en manganèse, il y a des minimums à aller chercher pour un bon fonctionnement. Ça, j'en parle beaucoup plus cet après-midi de ces impacts-là. Ce qui est très important pour nous dans notre domaine, parce que moi, je travaille beaucoup avec le corps médical, c'est qu'on a besoin de certification. Donc, il y a des guides sur le marché, dont le Nutritional Supplement qui existe. Et à l'intérieur, encore là, c'est bien plus le fun quand c'est les autres qui disent « Wow, USANA, non seulement est considéré comme la meilleure compagnie, mais a même une mention d'honneur au-dessus de tout ce qui existe sur le marché, de par la conscientisation de la façon qu'ils sont formulés et engendrés. » Et ça, c'est des guides que nous, on utilise en nutrition, parce qu'on ne peut pas connaître toutes les compagnies, il y en a trop. Okay? Et malheureusement, il y a beaucoup de suppléments qui sont beaucoup plus nocifs que bénéfiques. Fait que les guides, je ne sais pas si on les a au kiosque, que ça se pourrait qu'il y en ait un, on ira voir. Allez voir ce que vous connaissez, vous allez voir dedans comment ils sont classés et vous allez voir que ça fait dur pour la majorité. Les seules compagnies reconnues par justement les instances, normalement, ce sont des scientifiques et des médecins derrière qui n'étaient pas satisfaits de ce qui se faisait sur le marché et ont décidé de faire leur formulation. Ce sont les plus recommandés, mais les plus durs à trouver. Ça, c'est la même chose que je parle. Le terreau nécessaire pour les cellules, c'est les essentiels. Mais ici, c'est pour le 1 an et demi aller jusqu'à la puberté. Donc, la formule, elle est différente parce que l'enfant est en croissance, on appelle ça en anabolique, métabolisme anabolique, c'est-à-dire qu'il va fabriquer plus de cellules qu'il va en perdre. C'est le fun. Lui, un enfant peut doubler dans une année. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il est tout petit, l'année d'après, tu le vois, il est grand. Moi, si je double, pas pareil, hein? C'est pas en grandeur. Fait que là-dedans, le facteur de croissance est considéré avec la stimulation, alors que l'adolescence, lui, ne va pas doubler dans une année, mais va densifier son corps. Très important pour l'adolescent qui développe justement cette maturité-là hormonale, mais aussi tissulaire. Les os, le bagage, souvent on va parler d'ostéoporose, c'est à l'adolescence que ça commence. Si un ado mange mal, automatiquement, bien, il va avoir une plus grande fragilité que quand il va commencer à perdre, il est déjà dans le négatif quelque part. Donc, c'est là qu'on doit le faire. Donc, ici, à l'adolescence, on a privilégié la transmutation au niveau des hormones, la qualité de la peau, parce qu'on sait que ça bourgeonne, un ado, avant que ça fleurisse. Ça va travailler là-dessus. Le système immunitaire est travaillé en même temps et la densification du système. Mais c'est la même chose que pour l'adulte, ce qu'on appelle les essentiels pour des âges différents. USANA est la seule compagnie scientifique qui mesure qu'est-ce qui rentre dans la bouche et qu'est-ce qui sort à l'autre bout pour savoir si c'est utilisé trop ou pas assez. Encore là, la science est en arrière. Il y a plusieurs secteurs. Nous, ce n'est pas intéressant. Pas tout ça qui vous intéresse ici. Au niveau des athlètes, donc au niveau des gens qui font du sport, parce que c'est le but aujourd'hui. Ceux qui font du sport, la formule de base, comme je disais, avec le Health Pack, ça s'appelle comme ça, avec la formulation complète, ce qui va manquer un peu dedans, c'est ce qu'on appelle les fameux acides gras. On a besoin de plus d'acides gras, il faut les rajouter à la formule de quelqu'un qui s'entraîne. Les oméga 3, okay? Idéalement, on va aller les chercher d'huile de poisson parce qu'ils sont bien balancés et ils vont nourrir autant au niveau des performances cérébrales, ça va travailler, mémoire, concentration, attention,
comment la personne va vraiment s'ajuster dans le jeu, comment elle va percevoir, surtout s'il y a une baisse de sucre dans le système. Là, à l'inverse, il ne performe plus, d'où l'importance de l'indice glycémique. Ça, je vais revenir un peu tantôt. Et en même temps, c'est que les oméga-3 permettent le corps de neutraliser ou de combattre l'inflammation au fur et à mesure que l'individu fait du sport. Et sinon, il doit neutraliser ça. C'est beaucoup d'énergie qu'il doit mettre pour neutraliser son impact, qui fait qu'il y a moins d'énergie en fin de parcours. Mais si au fur et à mesure, il neutralise automatiquement, il finit son parcours quasiment aussi fort qu'il a commencé. Et c'est ce qui fait la différence souvent dans une victoire ou, si on veut, une défaite, ou sur les blessures d'un individu. Vous allez voir que plus l'enfant fait du sport, plus il gruge certains micronutriments parce qu'on pense juste calories, il se met à se blesser plus fréquemment et plus sérieusement. On corrige et à un moment donné, il ne se blesse plus. Pourtant, il devrait se blesser encore. Les blessures sont repoussées. Et ça, c'est une magie. L'autre très important, on l'a ici dans le cardiovasculaire, c'est ce produit-là ici, ça s'appelle proflavanol. Proflavanol, on va le donner quand il y a un pic d'entraînement. Normalement, quand on veut entraîner quelqu'un, on sait qu'il y a une compétition importante à tel moment donné, on les amène pour être au meilleur de la forme ici pour qu'ils performent le mieux. OK? Fait que quand on monte l'intensité, on monte automatiquement les déchets dans le système. Ce produit-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est un antioxydant qui reste en suspension dans le sang. Puis aussitôt qu'on fait plus de radicaux libres, plus de déchets, d'acide lactique, de déchets d'oxygénation, il les neutralise au fur et à mesure que tu les fabriques. Donc, récupération beaucoup plus accélérée, moins de fatigue en fin de parcours et moins de courbatures dans le corps parce que tu n'as pas les déchets dans le système. Très, très, très important. Et je regarde mon temps, c'est bon. Et on a un autre qu'on a besoin dans le système squelettique ici qui s'appelle, pas pour tout le monde, il s'appelle Procosa. Procosa est pour les sports où on sollicite beaucoup les articulations. Le tennis au niveau qu'on appelle le tennis elbow, les joueurs de hockey et soccer au niveau des genoux, mais soccer, c'est pas juste le hockey, c'est surtout les genoux parce que la cheville est très bien enveloppée dans le patin. Tandis qu'au niveau soccer, j'ai vu beaucoup de blessures aux chevilles, genoux et parfois les hanches, OK? Parce que les mouvements sont beaucoup plus amplitudes, les changements de direction demandent, alors qu'en patin, on se sert de la lame, tandis qu'au soccer, on fait des changements de direction vraiment, puis on sollicite beaucoup certaines articulations. Donc, s'il y a déjà usure ou blessure, Procosa va aider justement à régénérer, à entretenir justement ces articulations-là. Et moi, dans le sport international, parce que je travaille beaucoup à ce niveau-là, j'ai des marathoniens qui avaient perdu, justement, ils ne pouvaient plus, les médecins, tous les scientifiques ont dit, c'est fini la carrière pour toi, c'est os sur os, tu ne peux plus revenir. On les a remis et aujourd'hui, 5 ans après, courent encore avec d'entretien de produits comme ça. Donc, on arrive à redonner justement aux articulations ce qu'il y a besoin. Super, super important. C'est les 3 plus importants. Deuxièmement, pour la moyenne des gens, il faut faire confiance à une compagnie. Sans ça, il y a du n'importe quoi sur le marché. Et je le sais parce que 80 de ce qui m'est présenté, on le retasse parce que ça ne vaut pas grand-chose. USANA est approuvé, même si vous regardez ce qu'on appelle la Bible des médecins. Le CPS ici au Canada, le PDR américain, l'équivalent en Australie ou en Angleterre, partout, ça c'est le livre bleu où le médecin va voir si le produit est sérieux, s'il y a des effets secondaires, c'est recommandé, mais USANA est à l'intérieur. Donc, de ce côté-là, on a cette recommandation-là et cette reconnaissance. USANA est la seule compagnie invitée par le comité antidopage comme nutrition. Pas comme supplémentation, comme nutrition, parce que c'est des aliments. Nos suppléments, on appelle ça, nous, des nutriments parce qu'ils sont conçus d'aliments. Ça fait une différence. Plus un conseil scientifique, médical, consultatif, indépendant. Ça aussi, c'est important parce que souvent, quand c'est moi qui dis que je suis beau, ça n'a pas autant de valeur que si quelqu'un dit que je suis beau. Est-ce qu'on est d'accord? OK? Donc, la tierce personne, quand elle est capable de dire « Wow, OK, ton produit est sécuritaire, la masse peut l'utiliser », fait qu'on est multidisciplinaire. Donc, ça avec, ça donne de l'importance au produit. Non seulement on propose une vaste gamme de produits, c'est pas là qui est important, mais ça, c'est le deuxième plus important. Au début, Isabelle a parlé beaucoup de l'importance de l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est ce qui fait que si tu commences ta journée high puis tu finis gaga, parce que même ton cerveau va capoter quand tu n'as plus d'énergie, OK, tu ne te reconnais plus, tu peux être agressif, déçu, tu peux changer ton comportement. Pourquoi? Parce que là, tu es dans le bas de la courbe. Quand tu es dans le bas de la courbe, donc tu l'expliquais tantôt, non seulement le corps est en hypo, mais le cerveau consomme énormément de glucose. Donc, l'enfant n'est pas capable de se concentrer, il arrive à l'école, pas de concentration, pas d'attention, on le sait qu'il est dans cette phase-là. La solution n'est pas nécessairement de médicamenter, la solution est dans l'aliment.
Si on commence la journée avec un aliment avec, si vous regardez dans le milieu, à faible indice glycémique, la solution est là. Ce n'est pas de calculer les calories et de les éliminer, c'est encore pire de les éliminer. C'est de choisir la qualité. Et la qualité, justement, des calories, l'indice glycémique, la vitesse avec laquelle il va se libérer, s'il se libère pendant 3 heures, vous avez de l'énergie, de la concentration, de l'attention ou de l'effort physique constant. Si vous n'avez pas, vous avez un pic, vous crachez. Après ça, on tombe. C'est vraiment l'hypo. On tombe ici, on ne fonctionne plus, on cogne des clous, on n'est plus capable de se concentrer, on cherche nos mots, on sait qu'ici, le cerveau, il ne peut plus fonctionner. Avec des aliments comme ça, c'est garanti qu'on le garde. Donc, mes enfants, surtout les miens, parce que moi, je suis encore pire. Moi, je ne suis pas normal. OK? Moi, à la maison, c'est important de ce qu'ils devaient manger à chaque matin, puis c'était une bataille avec mes enfants chaque matin. Quand on a rentré une gamme comme ça, qui est vraiment un aliment complet, bon au goût, OK, ça, c'est encore plus extraordinaire, bien, 50 de la façon que nous, en nutrition, on construit une assiette, ils sont construits exactement de la même façon. Par contre, indice glycémique contrôlé. Donc, mon enfant prend ça, il était capable de performer. Et aujourd'hui, mon enfant travaille très fort. C'est un adulte. Aujourd'hui, il travaille très fort physiquement. Et il me le dit encore, si je ne pars pas ma journée avec un supplément comme ça, je ne finis pas. Je suis fatigué même l'avant-midi. Je n'arrive pas à performer. Je dois rentrer des stimulants. Avec ça, il n'y a pas besoin. Il y a l'effort et il rentre. On a aussi des barres collations qui ne sont pas un repas, mais une collation. Fait que là, mon enfant, c'est comme s'il buvait un Quick le matin. Mais c'est pas du Quick, parce que ça, c'est juste du sucre, OK? Ou le Nutella, où on vous dit, c'est le fun, il y a des amandes dans le Nutella. Il y a plus de sucre que d'amandes dans le Nutella, OK? À part qu'il y a des phtalates, mais ça, c'est pas important, c'est encore pire. Mais ça, c'est pas grave. Mais ça, non seulement il aime ça, même s'il mange moins ou pas aussi complet, moi, je sais qu'il y a tout ce qu'il faut dans son alimentation. Il part solide. OK? Et ça, c'est super important. Après un entraînement, wow, tu as tous les hydrates de carbone sur la bonne forme. Le corps va être capable de récupérer au niveau dans sa masse musculaire, réparer son système, récupérer dans son énergie aussi pour être capable de, si l'enfant est en sport-études, arriver à la classe, puis bang, le cerveau va être optimum. Ça, c'est super important là-dessus. Et encore là, c'est une économie. Ça coûte moins cher prendre ça que de manger un repas complet. Vous allez le voir. En fait, non seulement c'est économie. Sans gluten, on est conscient qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont allergiques soit aux produits laitiers, soit justement au gluten. Beaucoup plus de gens le sont qu'on le croit, ou au soya ou des trucs comme ça. Bien, nos produits sont conçus hypoallergènes pour être sûrs, justement, qu'ils vont être capables de le tolérer et les soutenir. Ça m'a sauvé beaucoup de batailles avec mes enfants, je vous le jure. Puis encore aujourd'hui. Et le système peut être pris parce qu'on sait aujourd'hui que justement, parce qu'on mange beaucoup trop de calories vides, automatiquement, le corps va se mettre justement à entreposer ce qu'il n'y a pas, dans trop, ce qu'il n'y a pas besoin. Donc, le système a été conçu par Harvard, encore là, au début, parce que c'est eux qui ont identifié le syndrome métabolique, qui avant était le syndrome X, on appelait ça comme ça, qui était justement ces problèmes-là, dont USANA a travaillé avec 2 universités médicales pour mettre au point un système qui renverse le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est quand tu regardes un verre d'eau et tu prends du poids. OK? Quand tu en prends, tu en perds, tu n'es pas dedans. Mais quand tu as de la difficulté à le perdre, même si tu fais... Tu sais, tu vois l'autre à côté qui s'entraîne puis qui met, toi, tu fais 2 fois l'effort que lui puis rien qui se passe, syndrome métabolique. Fait qu'ils ont réussi avec cette gamme-là à renverser ça, parce que c'est très dur à renverser ça, à le rétablir. Et ça, justement, c'est l'impact. Et au niveau boisson énergétique, USANA s'est battu contre ce qui se faisait sur le marché, parce qu'ils sont conscients. Et justement, ils ont mis 3 ans, même 2 ans et demi de recherche, d'expérimentation pour faire une boisson qui est totalement pure, au goût frais de petits fruits. Le sucre qu'il y a dedans, c'est une pomme, l'équivalent d'une pomme. Donc, ce n'est pas du sucre qui va faire monter. Thé, beaucoup plus sensé parce qu'on a mis dedans des aliments, dont du coenzyme Q10 et des herbes qui vont faire en sorte que le corps va aller chercher ses réserves d'aliments et ses gras en énergie. Donc, ça ne donne pas de l'énergie, mais le corps a accès à l'énergie qu'il y a dans le corps et ça donne de l'énergie constante pendant 3 ans sans monter en pic. Et ça, on a fait les tests avec les cyclistes. On a pris l'équipe canadienne, on l'a fait parce que j'étais dans le comité à ce moment-là, parce qu'on avait un champion canadien. Et on les a mis, on a testé les boissons et les trucs comme ça, et on a testé même les bars. OK? Et tous ceux qui faisaient, parce qu'on faisait des tests, là, ils prenaient les boissons énergétiques, ils partaient comme des fous, vraiment excités, mais ils ne finissaient pas la journée. Ils étaient complètement brûlés, ils finissaient dans le camion en arrière. Et quand on les mettait comme ça, il n'y a pas d'excitement.
c'est qu'au fur et à mesure que le corps demande de l'énergie, le corps la produit. Donc, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sensé et beaucoup plus puissante. Pas seulement physique, cérébralement aussi. On a beaucoup d'universitaires, puis l'erreur des problèmes des étudiants qui se mettent à étudier la veille pour l'examen du lendemain, puis ils passent la nuit blanche. Hein? Ça, on se reconnaît des fois là-dedans. Bien, là-dedans, au moins, tu as la nourriture pour être capable de supporter autant l'énergie cérébrale que l'énergie physique. Pas tout le monde qui a besoin de ça. Ceux qui font un peu plus d'efforts, ceux qui ont des downs, comme on dit, qui arrivent une période, 2 heures de l'après-midi, boum, ils tombent. On le sait qu'ils ont mangé avec un indice glycémique trop élevé. Là, ils sont 1h30 après, ils sont dans le bas. Le produit va arriver, puis hop, va lui permettre de fonctionner, de continuer. Mais avant une compétition, OK? Et ça, je défie tous les entraîneurs, 100% des entraîneurs, je les défie, surtout un entraîneur qui s'entraîne lui-même. OK? Un entraîneur qui s'entraîne, un coach sportif, connaît ses limites. Est-ce qu'on est d'accord? Il sait qu'il n'est pas capable d'aller plus que ça, c'est son plafond à lui. Je lui donne seulement le sachet comme ça, qui est l'équivalent, mais plus pratique. On met ça dans une bouteille d'eau ici comme ça, et la même journée, il augmente ses performances. Puis, je n'ai pas d'anabolisant dedans, là. J'ai juste, c'est l'individu qui accède à plus d'énergie. J'ai un de mes amis qui fait de la course, puis la course à pied, Saint-Hyacinthe est dans les gros clubs là-bas, ils courent tout le temps les mêmes personnes qui sont là, tout le temps les mêmes performances, tout le temps au même rang, blablabla, ils ne me croient pas, sont suivis par des nutritionnistes spécialisés. Puis je dis, amène-moi là, je vais lui parler parce que moi, je suis à la fin de pointe. Puis des fois, ils ne le sont pas. J'ai dit, essaye ça. Il a pris ça, je n'ai pas dit un mot, il est revenu le lendemain, j'en veux d'autres, je n'ai jamais couru aussi bien que ça. OK? Mais il n'y a pas d'excitement. Le produit est intelligent, il est bien fait. Et ce qu'il fait, c'est la courbe que Isabelle démontrait ce matin. C'est qu'au lieu de donner un pic, c'est qu'il permet au corps d'accéder à de l'énergie pendant plusieurs heures, dans en moyenne 3 heures. Le corps y accède. Fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de marathoniens. Vous allez les voir courir, ils ont le bouteille, puis c'est un peu brun. C'est ça qu'il y a dedans. OK? Toléré par les instances même olympiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un stimulant comme les autres. Alors que les autres, c'est interdit dans tous les clubs sportifs, sauf celui-là. Encore là, produit plus intelligent, mieux fabriqué. Là, je te laisse conclure à partir de ce moment-là. Merci. On va prendre de l'eau moi-même. Bravo, Jean-Pierre. Donc, une des choses dont on n'a pas parlé ici, et puis on ne s'attardera pas, il y aurait juste quelques minutes, mais j'aimerais que vous sachiez qu'Usana a aussi des produits pour la peau. Vous allez dire, c'est quoi le rapport, surtout au niveau du sport? Il y a un gros rapport. Saviez-vous que la majorité des produits que vous mettez sur la peau ont des agents de conservation toxiques, très toxiques, comme des parabènes, des formaldéhydes, etc. Et lorsqu'on se met un produit sur la peau pour se nettoyer la peau du shampoing ou quoi que ce soit, on devrait pouvoir le manger. Parce qu'automatiquement, ça rentre par la peau, ça se retrouve dans le sang au même titre que si vous l'aviez mangé. Donc, c'est ça. 26 secondes. Pardon? 26 secondes. En 26 secondes, voyez-vous? Donc, c'est très important, ce qu'on se met sur la peau, il faut qu'il n'y ait aucun agent de conservation toxique. Alors, c'est la seule raison pour laquelle Usana a créé ces produits, parce qu'ils sont des spécialistes de la santé et de la nutrition cellulaire, et on ne cesse de s'intoxiquer avec ces produits. C'est autant pour les hommes que les femmes, etc., parce que tout le monde a de la peau, tout le monde doit nettoyer sa peau. J'aimerais aussi dire que, surtout au niveau des adolescents, quand on parlait tout à l'heure de l'indice glycémique, j'ai oublié de dire aussi qu'il y a plusieurs chercheurs maintenant qui démontrent que l'indice, être en pic glycémique et manger comme ça toute la journée, ça peut favoriser l'acné. Ça fait un débalancement hormonal, puis aussi au niveau des femmes qui ont des problèmes hormonaux aussi, ça n'aide pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va permettre à la peau de, pas permettre, mais forcer la peau de fabriquer encore plus de sébum, et puis les cellules de surface vont avoir plus de difficultés à s'enlever, à se décoller, donc ça va créer un niveau propice à l'acné. Alors, pour toutes ces raisons-là, c'est très, très important de respecter un indice glycémique bas et d'avoir des produits sains pour nettoyer qui ne vont pas recontaminer, reprovoquer l'inflammation et on se retrouve toujours dans le même cycle. Donc, sur ce, je vous demanderai quel est votre défi personnel, votre santé, votre vie, votre choix. Ça, c'est ce que Usana préconise. Votre santé physique est-elle aussi bonne que vous le voulez? Hein, le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est toujours d'être de mieux en mieux. Et votre vie, obtenez-vous la nutrition qu'il vous faut pour vous et pour votre famille. Donc, j'aimerais aussi annoncer cet après-midi. Ou d'aller au kiosque. Oui. La présentation de Jean-Pierre à ne pas manquer, qui est vraiment spécifique vraiment aux sportifs au niveau de la récupération, etc., et qui sera à 1h, à 13h, présenté. Et aussi, pour ceux qui ont des questions, parce qu'il y a d'autres conférenciers qui viennent après, nous, on sera au kiosque 607 Usana, puis on va être vraiment content de vous recevoir pour répondre à vos questions. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle journée, une belle santé.
Merci. Merci.